Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après t'avoir parlé de Thomas d'Ansebourg dans le dernier épisode, dans ce cadre unique, j'avais envie de te faire une série sur les relations aux autres. Sauf que je garde ça pour un peu plus tard et je vais te proposer plutôt deux épisodes un peu spéciaux puisque je vais m'inspirer directement de ce que moi j'ai vécu ces derniers jours. Quand tu me vois dans ces vidéos ou lors de nos séances de coaching en individuel, ou même si tu me croises dans la rue, je vais te paraître sûr de moi, déterminé, toujours enthousiaste et enjoué. Et ces caractéristiques font partie de ma personnalité. Mais j'ai aussi ma part d'ombre, que je montre très peu à voir, et qui d'ailleurs me rend visite assez rarement. Mais moi aussi je doute. Moi aussi je n'ai pas toujours confiance en moi. Il y a quelques jours, je me suis mise à douter de moi, de mes projets, de mon ambition de changer de vie, de ma capacité à réussir. Ces émotions m'ont submergée et je voulais te partager ici comment j'ai réagi, comment j'ai géré ça. Je suis sûre que ça va pouvoir t'être utile à toi aussi, dans des moments où toi aussi tu doutes, que tu es submergé par la peur et l'incertitude. Nous avons toutes et tous une ambivalence entre ce que les autres perçoivent de nous et ce que nous gardons caché au fond de nous-mêmes. Je t'en ai déjà parlé dans l'épisode spécial de Chloé Bloom qui décrit très bien ce cheminement entre nos parts d'ombre et de lumière. Même si tu es timide en apparence, il y a sûrement des domaines ou des circonstances où tu as confiance en toi. Pour ma part, je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en elle et qui semble déterminée, voire obstinée, très enthousiaste et positive. Et je suis vraiment comme ça la plupart du temps. Et c'est ce que je montre à voir au monde. Mais je porte en moi aussi ma part opposée d'ombre. Elle fait assez rarement surface, mais quand elle remonte, j'ai encore aujourd'hui du mal à la gérer parfois. Or, je n'échappe pas à la règle des 50-50. La vie est 50% positive et agréable et 50% négative et désagréable. Comme j'en suis consciente, la plupart du temps, je cherche des solutions du positif dans le négatif. Mais parfois, une vague un peu plus forte d'émotions négatives me submerge et j'ai la sensation très désagréable de m'y noyer. Le doute m'envahit. En réalité, tout le monde doute. Même les personnes qui connaissent un énorme succès, quel que soit le domaine. On croit qu'une fois qu'on réussit, on ne doute plus et qu'on a confiance en soi. Or, c'est faux, je peux te le dire. On grandit, on évolue, mais on ne se débarrasse pas de ces insécurités. Elles peuvent changer au fur et à mesure qu'on les travaille, mais le fait d'avancer ne nous préserve pas des obstacles et des doutes. En fait, quand nous décidons d'évoluer, de grandir, le doute s'installe à chaque fois que nous passons à l'étape suivante. Ça fait partie du processus. Le cerveau n'aime pas le changement, je te le rappelle, et il essaiera de te maintenir là où tu en es, puisque tout changement est une menace à sa stratégie de survie qu'il a utilisée jusqu'à aujourd'hui. Or, souvent, c'est peur et ces doutes que nous abandonnons, que nous préférons rester dans notre confort de notre vie connue, actuelle. Tu peux décider de t'enfuir quand tu ressens le doute ou la peur. Moi-même, j'ai déjà essayé d'éviter mes propres insécurités. Mais j'ai pu constater que ça ne faisait que reporter le problème. Ça m'amenait à une autre forme d'inconfort ou de souffrance. En fait, quand on aspire à quelque chose de plus grand, de meilleur, que nous voulons évoluer, le doute est inévitable. Contrairement à ce qu'on croit, suivre nos désirs et nos rêves ne serait pas facile. Et nous devrons surmonter de nombreux obstacles puisque justement ce sont eux qui vont nous amener vers notre but ultime.
Je suis sûre que tu as déjà expérimenté une situation de doute dans laquelle tu as montré beaucoup de courage pour la surmonter. Tu te souviens de ta fierté? Elle est là la vérité. Nous ne sommes pas sur terre pour se la couler douce dans une vie facile et confortable. Nous sommes là pour nous dépasser, grandir, évoluer. Et les obstacles, dont les doutes, sont là pour nous enseigner quelque chose. Et plus la difficulté est grande, plus tu grandiras. Mais aussi, plus tu contribueras à l'humanité. Le doute t'indique que tu es en train d'évoluer, que tu es en train de sortir de ta zone de confort pour t'investir dans ta propre vie, dans ta croissance personnelle. Alors si tu choisissais volontairement cette voie, si tu choisissais le doute comme une bonne nouvelle, comme une opportunité, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. J'ai écouté et puis j'ai choisi cette voie de doute et de difficulté. Car oui, le doute va être l'opportunité de voir tes pensées limitantes, les identifier pour ensuite les travailler et choisir délibérément ce que tu veux penser au lieu de les fuir et de les cacher sous le tapis ou de les renvoyer d'un revers de la main, je t'invite à les identifier, à les noter, à observer l'impact que ça a sur tes émotions, ton comportement. Ensuite, tu pourras décider si tu veux garder ces pensées ou les changer. Pour cela, tu peux te servir du modèle de Brooke Castillo dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois. C'est exactement ce que j'ai fait l'autre jour quand le doute m'a assailli. Je suis passée à l'écrit et j'ai travaillé mes pensées après avoir pris un temps d'observation. Si tu décides de ne pas te laisser envahir par tes doutes, tu vas choisir la voie de la confiance en toi, la confiance en ton avenir. Tu vas décider de continuer à évoluer, à investir pour avoir une vie meilleure. Parce que oui, la confiance en soi se travaille en pratiquant, en s'exerçant. C'est un choix délibéré. Attention, question difficile. Est-ce que tu t'es déjà demandé sur ce que toi tu penses de toi quand tu visualises tes rêves, tes objectifs? Est-ce que tu veux croire en toi, en ta capacité à les atteindre? Ou tu préfères choisir que les doutes prennent le dessus? Quelle attitude veux-tu avoir quand le doute prend le dessus? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et surtout, il n'y a pas de réponse figée et gravée dans le marbre. Autorise-toi à changer d'avis au fil du temps et au fur et à mesure des événements qui arrivent dans ta vie. Le doute fait partie du processus naturel d'évolution. Il ne signifie pas que nous devons abandonner nos rêves. Il est là pour nous indiquer que nous sommes là en train de grandir, en train de nous transformer en une meilleure version de nous-mêmes. Il est la voie à suivre. À chaque fois que nous surmontons un doute, nous venons nous renforcer, développer notre confiance. Et c'est ça qui nous permet de continuer à avancer vers nos rêves, nos aspirations, nos objectifs. Et c'est ça qui nous permet de surmonter les obstacles. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je repars plus motivée que jamais vers mes objectifs, mes rêves et la personne que je veux devenir dans le futur. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Au revoir!